On est ici avec Monsieur Moret, Cédric Moret. Vous êtes le directeur général, mais aussi l'actionnaire principal du groupe informatique LK. Et puis avec vous ce matin, on va parler de souveraineté numérique en Suisse. Est-ce qu'il y a des alternatives? Mais déjà, qu'est-ce que la souveraineté numérique? J'ai trouvé, le canton de Vaud a publié une étude ce printemps, une étude dans laquelle il y avait une définition très pointue de ce qu'était la souveraineté numérique suisse. Elle fait 4 lignes, elle est un peu longue, mais c'est l'État de Vaud qui l'a rédigée, alors je vais la lire quand même. C'est la capacité des autorités à maintenir leur autonomie stratégique, soit à pouvoir utiliser et contrôler de manière autonome les biens matériels et immatériels et les services numériques qui impactent l'économie, la société et la démocratie. Ça vous parle? Ça me paraît très bien. En la matière, le canton de Vaud a bien travaillé, on va dire les choses. Il y a quand même une tension qui apparaît, parce que les différents cantons romans, ils se sont mis ensemble. Je rebondis sur cette question directe, parce qu'en fait, avec cette définition, on y arrive. Il y a une initiative qui s'appelle Innovate Switzerland, dans laquelle LK fait partie. C'est une association qui réunit beaucoup de gros acteurs, parmi lesquels Microsoft, mais aussi de nombreuses entreprises suisses. Et cette initiative qui milite pour un cloud qui influencerait, qui aurait peut-être un peu d'influence sur les gros players étrangers, s'oppose à une vision plus suisse défendue par les cantons. On a l'impression que les cantons, notamment Catherine Pugin qui était dans nos pages ce printemps, ils défendent un cloud 100% suisse-made. Ils disent que c'est la condition sine qua non pour avoir une souveraineté numérique, c'est d'avoir un cloud 100% suisse. Or, vous faites partie d'une association qui dit non, il y a des alternatives différentes. Non, mais je pense que le pragmatisme, c'est qu'on va, à mon avis, vers un cloud hybride. Je serais pas raisonnable de pas utiliser la puissance des hyperscalers en la matière, qui ont quand même des capacités qui sont difficilement réplicables aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut les utiliser, mais par contre, il faut les entourer d'un cadre réglementaire assez strict, qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors Innovate Switzerland pousse dans cette direction pour que les règles du jeu soient très claires pour tout le monde, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, utilisation des données, cadre législatif. Et bien sûr, on a besoin, à mon avis, d'un cloud souverain pour une partie de nos activités qui doivent être protégées, bien identifiées et s'assurer que nos infrastructures critiques sont gérées par des outils de gestion qui sont dans un cloud souverain, pas dans des clouds publics potentiellement utilisables par des acteurs étrangers. Mais donc, qu'on comprenne bien, quand vous dites cloud souverain, c'est vraiment quelque chose qui serait 100% suisse. On arrive quand même à déployer quelque chose pour ces activités critiques? Oui, absolument. Moi, je pense que oui. Alors, on a l'impression qu'on est en train d'aller vers un modèle où on va utiliser les hyperscalers pour une partie des activités je dirais non critiques, non dangereuses. Quand vous dites hyperscaler, pardon, c'est tous les grands, quoi, Amazon, Google, Microsoft, etc. Et ensuite du cloud souverain qui peut être à la fois du cloud et puis une partie des choses, on va les garder on-premise dans les centres publics. Et c'est des choses qu'on ne va pas mettre dans le cloud, bien évidemment. Bon, le diagnostic actuel, il est plutôt mauvais. On ne va pas revenir sur l'embarrassante petite erreur commise par l'OFS la semaine dernière sur les élections, mais il y a le dossier numérique du patient. Enfin, il y a quantité de dossiers. Il y a les cyberattaques contre des départements de la Confédération. On parle toujours du retard numérique de la Suisse, de l'administration suisse. Vous qui êtes dans cette branche, vous l'observez aussi, ou bien c'est un peu facile de critiquer tout le temps et les choses sont plus compliquées que ça? Non, les choses sont toujours plus compliquées que ça, mais oui, on a du retard, c'est clair. Enfin, quand vous regardez l'identité digitale, c'est un serpent de mer. Les Danois l'ont fait il y a 20 ans. Ça laisse un peu songeur quand même. Et on n'a pas été capable de le faire pour l'instant, et ça va demander encore un peu d'effort jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc oui, clairement, on a du retard. Et je pense qu'on a besoin d'une prise de conscience de l'urgence parce que les choses s'accélèrent, on le voit avec l'intelligence artificielle. Donc on a besoin de passer la deuxième vitesse, si ce n'est pas la troisième, ça c'est clair. Comment on explique ce retard? C'est quoi? C'est un désintérêt? C'est du conservatisme? C'est quoi? Ouais, je pense qu'on n'est pas toujours les premiers adoptants. Je pense moi je pense qu'on manque cruellement de stratégie nationale en la matière. On est un pays qui privilégions
l'éclosion des idées par le bas, bottom-up, on dirait en anglais. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'une direction parce qu'on ira plus vite. Et donc, si on avait un élan commun pour définir au niveau national qu'est-ce que c'est que la stratégie numérique suisse, comment on se défend des cyberattaques, comment on se protège, comment on met en place une identité digitale rapidement, ça ferait du bien à tout le monde. Et qu'on alignait ceci avec les cantons. Aujourd'hui, on laisse tous les acteurs agir à leur guise. Et donc, on a plein d'initiatives très bien, très sympas, mais dont on voit l'éclosion. Et chacun fait son petit travail dans son coin. Personne n'en profite. Tout le monde perd un peu d'argent dans l'opération. Et je ne pense pas qu'on avance très vite. Encore un aléa du fédéralisme. On va venir après dans la discussion où vous avez des idées, vous avez des mesures pour ça, mais quand même un mot sur les politiciens. On critique beaucoup les politiciens, ils ne sont pas au point sur le numérique, etc. Vous, c'est quoi votre... Vous pensez qu'ils sont assez éveillés sur ces questions-là? Bon, moi, tout d'abord, je veux dire, pour en avoir soutenu nombreux pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup de respect pour leur engagement parce que je pense que les politiciens en Suisse, il faut quand même avoir une sacrée dose de conviction. Et je pense que dans l'ensemble, ils ont envie de faire ce qu'il faut pour le pays. Non, mais je pense qu'il faut les aider à prendre conscience de l'urgence parce que je pense que clairement, on n'y est pas. Je pense qu'il faut leur demander d'exiger des directions claires de l'État, ce qu'on n'a pas. Et puis, il faut qu'ils nous aident à former des coalitions pour justement s'aligner sur ces choses. Je pense que c'est là où les politiques peuvent nous aider énormément. C'est-à-dire rassembler tous les acteurs et trouver des solutions communes. Ça, je pense que c'est important. Puis, je pense qu'il faut aussi leur demander d'avoir un esprit assez critique. C'est-à-dire, j'ai vu passer des dossiers au Parlement qui m'ont fait réfléchir. Enfin, on présente des dossiers au Parlement qui sont parfois d'une unilatéralité qui est assez phénoménale. Vous avez un exemple? Je prends le dernier dossier qui a passé sur la gestion de l'information au niveau de la Confédération. C'était où on expliquait que ça allait pas coûter cher et qu'on allait faire des miracles. On en est à peu près au double du coût qu'on nous avait donné à l'époque. On nous a pas expliqué que ça allait être géré par un acteur totalement étranger à des prix qui étaient absolument injouables pour le marché suisse. Ok. Il y a un nouveau gouvernement qui va entrer en fonction bientôt. C'est une bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce qui vous inspire, ce nouveau gouvernement? Un nouveau Parlement. Je ne sais pas si on va avoir un nouveau gouvernement. Les parlementaires en décideront en décembre. Non, mais je pense que la problématique va rester la même. Mais je pense que nous, en matière privée, c'est aussi notre travail d'aider ces parlementaires à aider le pays à aller dans la bonne direction, clairement. Est-ce qu'on en fait assez? Je ne sais pas, on essaye, mais là aussi, on a beaucoup d'initiatives de part et d'autre. Est-ce qu'elles produisent tous leurs fruits? Pas encore, je pense. Bon, quand les entreprises privées veulent aider les parlementaires à faire leur travail, on peut toujours se méfier un peu aussi, non? Ouais, mais alors, je comprends, mais en même temps, je pense que c'est impossible de demander à qui que ce soit d'être un spécialiste du monde de la tech, quoi. C'est un monde tellement, tellement compliqué, tellement complexe. Donc, plus pour un parlementaire dont c'est le X% de problématiques, c'est encore plus compliqué. Donc oui, on a besoin des experts qui sont dans le privé pour donner un point de vue. Ensuite, il faut le confronter avec des acteurs de l'État. Il y a des gens au sein de l'État qui sont très, très bons et qui peuvent donner leur point de vue aussi. Et dans le temps, ce matin, il y a une interview du patron de Swisscom qui dit voilà, il va lancer une fondation qui sera en Suisse, qui visera à faire lever quelque chose comme 50 milliards d'ici 2030 pour créer 100 000 emplois dans le numérique. En gros, ce qu'il décrit, c'est cette incapacité qu'on a, une fois qu'on a eu l'idée et la start-up, on n'arrive pas à faire le scaling de l'entreprise. Et du coup, ça s'effondre complètement. Et puis, on n'a évidemment plus de gros acteurs en Suisse. Il veut bâtir un Nestlé du numérique. Il lance une fondation en ce sens. C'est quoi? C'est une nouvelle initiative, comme il en existe déjà 1000 en Suisse, Digital Switzerland, des fonds d'innovation, etc. Ou il y a quand même quelque chose qui peut bouger avec ça? J'espère que c'est plus que ça. Bravo pour le scoop, déjà. Non, mais je pense que l'analyse du problème, elle est juste. On voit beaucoup de sociétés qui innovent en Suisse et puis on innove pour l'étranger. En gros, à partir du moment où
on doit scaler, on doit aller à l'étranger, et on voit qu'il y a beaucoup de sociétés suisses qui ont de la peine à le faire et qui vont chercher des fonds étrangers pour le faire. Enfin, il y a l'exemple d'ID Quantique récemment, et je pense qu'il y a plein d'exemples dans le monde de sociétés qui ont de la peine à financer leur éclosion et leur développement à l'étranger. Donc si ça peut servir à aller dans la bonne direction, tant mieux. Je ne sais pas si c'est via un acteur semi-privé comme Swisscom ou si l'État devrait aussi s'investir directement, un peu à la façon dont que la France a suivi. La France a créé une unité qui s'appelle Business France, avec un objectif de créer 100 licornes à l'horizon 2030. Ils ont déjà multiplié par 10 leur nombre de licornes. Ils sont numéro 3 mondial aujourd'hui. Je trouve que c'est assez inspirant comme phénomène. Bah pour une fois qu'on parle de la France en bien, Exactement. ça vaut la peine de souligner. Vous avez, on l'a dit, que je vous ai demandé de préparer 4 mesures qu'il faudrait prendre pour... Mais avant ça, admettons qu'on ne fasse rien. Admettons que les choses sont glues, admettons que la Suisse ne fasse rien, enfin, sans vous demander de peindre le diable sur la muraille. C'est quoi les craintes s'il n'y a rien qui bouge? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement... Moi, j'ai l'impression qu'on dit toujours qu'il va se passer 1000 mots pour la Suisse, mais qu'on s'en sort, et puis ça va, et puis finalement, c'est super quand même. Ouais, moi, je pense quand même que la passivité en la matière, elle va nous coûter très, très cher. On est quand même sur une révolution tectonique, quand même, avec des métiers qui vont changer radicalement dans le futur. Donc, je pense qu'on ne peut pas simplement laisser passer le train. Et puis, être juste un observateur et un utilisateur de la technologie, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir la maîtriser dans le futur? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut qu'on choisisse nos batailles, et ici ou là, il faut qu'on soit des acteurs de la technologie. Et je pense qu'on avait choisi il y a quelques années de ne pas construire d'ordinateurs en Suisse. On n'est pas dans ce milieu-là. Demain, il faut se demander dans quel secteur on veut vraiment être des acteurs de la tech plutôt que des utilisateurs de la tech. Mais la Suisse, elle peut vraiment prétendre être une actrice de la tech? Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il y a des... Mais par contre, il faut qu'on choisisse nos camps. On ne va pas pouvoir tout faire, à mon avis. Mais je pense qu'on a largement l'innovation, les capacités intellectuelles, l'expertise dans le pays. Et puis l'argent, je pense qu'on peut le trouver. L'argent, on peut le trouver. Peut-être, si vous avez une ou deux questions, on peut y venir après, mais 4 mesures qu'il faudrait prendre demain, 1er novembre 2023, pour nous sortir de cette situation périlleuse. 4 mesures. Moi, je pense, je pense qu'il nous faut une direction claire, j'en ai parlé, alignée avec tout le monde, c'est-à-dire que tous les États, les cantons tirent à la même corde. Je pense que l'État peut montrer l'exemple dans plein de secteurs. S'assurer qu'elle rentre dans des partenariats publics-privés pour financer des développements numériques qui, à mon avis, devraient être portés en partie par l'État. Aujourd'hui, on demande à des acteurs privés d'engager la moitié de leur chiffre d'affaires pour développer des systèmes qui vont principalement être utiles au grand public. Est-ce que c'est vraiment le rôle de sociétés privées de s'engager là-dedans? Vous donnez quoi comme exemple? Par exemple, LK a investi plus de 100 millions dans le domaine des fonds de pension. Alors, in fine, on l'a fait en partenariat avec des sociétés semi-publiques-privées, mais je pense qu'on aurait pu imaginer un développement qui aurait été plus incité par l'État au départ. Et puis, je pense qu'il y a plein d'autres situations. Dans la cybersécurité, on se retrouve avec des situations un peu similaires. Donc tirer à la même corde et puis aligner les attentes. Et puis par exemple, ce que le Danemark, par exemple, il y a une vingtaine d'années, a fait très bien, c'est qu'ils ont dit la relation État-citoyen, ça va se faire numériquement, point. Et dans 2 ans, toutes les relations publiques-État se feront via une boîte d'email sécurisée. On en est loin. Et on pourrait très bien décréter que demain, tous les services de l'État nouveaux qu'on crée, ils seront numériques, par exemple. Et on pourrait continuer dans cette direction-là. L'autre chose, c'est, je pense qu'on doit utiliser la tech aujourd'hui pour libérer des ressources et des capacités. Si on regarde le domaine de la santé, je pense qu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites en utilisant la tech, et ce qui nous donnerait la possibilité de réutiliser ces fonds pour justement investir dans les chantiers dont je parlais tout à l'heure.
Donc je pense que ça, c'est, à mon avis, une troisième mesure importante. Mais pardon là-dessus, mais le dossier électronique du patient, on en parle. Enfin, je sais pas, on en parle depuis le début d'Internet. On en parle même, on en parlait probablement avant le début d'Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le dossier? Je sais que vous êtes actif dans le domaine de la santé également. Dossier économique du patient aujourd'hui, c'est 20 000 dossiers sur 8,5 millions d'habitants, dont 80% en Suisse romande. Donc bravo à ceux en Suisse romande, notamment la collectivité CARA, pour avoir qui a un dossier électronique du patient pour avoir poussé ceci. Ah, oui, il y a quand même on a déjà un pourcentage bien plus élevé ici. Non, mais en la matière, la problématique, c'est la problématique de confiance. Les gens n'ont pas confiance, donc on doit créer cette confiance. Et je pense que ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait une partie de pilote, et je crois que ça se fait dans certaines régions maintenant. Il y a des partenariats entre des cliniques privées, notamment, et des cantons, pour développer des réseaux qui utilisent leur propre DEP. Et j'espère que ces exemples vont pouvoir montrer qu'on peut non seulement réduire les coûts, mais améliorer la qualité de soins. Une fois qu'on aura prouvé aux gens que ça marche, je pense que les gens y viendront. C'est encore une fois là où je pense que le Danemark a été intelligent. Ils ont commencé par démontrer aux citoyens que leurs données étaient protégées et que la relation pouvait être commode et facile sur des choses qui n'étaient pas très dangereuses, genre le carnet de notes de vos enfants. Et en amenant cette confiance petit à petit, ils ont pu établir des ponts. Je pense qu'on doit faire la même chose. C'est quand même étonnant qu'on donne à Google tous les matins notre trajet sans savoir trop ce qu'ils vont en faire, mais qu'on ne soit pas prêt à donner un peu de nos données de santé pour améliorer la qualité de notre santé. Avant de passer au 4e point, votre dossier électronique, vous, il existe? Oui, absolument. Ah, bon, absolument. Alors ça va. 4e mesure? Je pense qu'il faut qu'on agisse au niveau international. Il y a une partie des choses qu'on peut régler à l'échelle nationale, mais il y a quand même beaucoup de choses en termes de réglementation, par exemple, de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va devoir être réglée au niveau international. Donc il faut qu'on soit très actif au niveau international pour créer des réglementations. Dans l'IA, il y a quelques années, dans le nucléaire, on a créé l'Agence internationale atomique. Je pense que ça a quand même contribué à aider à éviter une certaine prolifération. On pourrait se dire qu'on a besoin d'une agence internationale de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs acteurs qui l'appellent de leur vœu. Je pense qu'il faut qu'on œuvre dans cette direction au niveau suisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, dans le public, qui a une question pour M. Moret? Oui, M. Tucher, volontiers. Bonjour. C'est une occasion de faire pour remercier de mettre un de mon collaborateur au service régulièrement. Bel exemple des industries qui s'engagent encore pour faire les crédits. Ce n'est pas ma question. Vous avez évoqué 4 points. Je suis surpris que vous n'ayez pas évoqué la formation. Parce que dans ma vision de bon spécialiste, la force de la Suisse, c'est les écoles polytechniques, c'est le tissu de nos PME, c'est les hautes écoles spécialisées. Est-ce qu'on est vraiment bon? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être bien meilleur et avoir le nombre de spécialistes dont vous avez besoin, donc le monde numérique de demain aura besoin? Oui, le manque de main-d'œuvre, hein, et on est dans le lieu idéal pour parler de ça. Non, mais vous avez raison, c'est un élément clé, mais je pense qu'on est déjà pas mal bon. Mais la question, c'est comment on utilise ces ressources aujourd'hui. Moi, je me bats à Zurich pour recruter des collaborateurs. En face, j'ai Google et les plus grands, Amazon, etc. Donc, si l'idée, c'est de former des collaborateurs uniquement pour qu'ils servent les entreprises internationales, c'est un peu dommage, quelque part. Alors, heureusement, on tire notre épingle du jeu et ça va bien pour nous, merci. Mais donc, je pense qu'on est très bon en formation et qu'on a des gens très brillants, mais qu'on les laisse exercer leur talent sur des domaines qu'on pourrait gérer en Suisse, dans certains cas. Donc oui, mais c'est pour ça que je ne le mettrai pas en premier, parce que je crois qu'on fait un très bon travail. Mais la question, c'est plutôt, pour moi, c'est le manque de direction, quoi. Je pense qu'on n'est pas du tout clair sur la direction qu'on veut prendre. Et on est encore dans cette logique en anglais qu'on appelle flower blooming. On va laisser le marché faire. Oui, on peut laisser le marché faire, mais laisser le marché faire, ça prend beaucoup de temps. Et je ne sais pas si on a ce temps-là.
en fait. C'est ça mon souci. Je trouve que c'est une super approche quand on a beaucoup de temps, mais là, je pense qu'on a besoin d'aller un peu plus vite. Et ce sera le dernier point, après on pourra aller boire un café, mais tirer à la même corde, donner une vision, c'est quand même incompatible avec les valeurs suisses, où il y a de la place au débat, il y a le temps de la réflexion, il y a écouter toutes les parties prenantes. On ne peut pas imposer. Non, mais moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense qu'une des grandes forces de la Suisse, c'est d'être capable de créer des compromis. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut un compromis sur dans quelle direction on veut aller pour la Suisse numérique de demain. Quels sont les domaines dans lesquels on veut être compétitif demain. On est capable de se mettre autour d'une table et puis de définir ça ensemble, de trouver des accords et d'aller de l'avant. Je pense que c'est la grande force de la Suisse. Et après, le modèle de la Suisse peut avoir des valeurs fabuleuses. Genre en matière de cybersécurité, par exemple, le fait d'avoir plusieurs niveaux de défense, c'est génial. C'est un système d'oignons qui nous permet d'avoir des défenses à la fois au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau des sociétés. C'est un modèle qui peut fonctionner très bien. Mais il nous faut juste le North Pole. Eh bien, discuter et trouver des compromis et animer le débat, c'est la mission du temps, c'est la mission de cette journée. On vous remercie beaucoup d'y participer. On vous souhaite un délicieux café. On se voit à 9h, un étage en dessous, pour la suite des réjouissances. Merci beaucoup. Merci.